Jean de La Fontaine est par excellence le fabuliste français du XVIIe siècle. Dans cette fable, L'amour et la folie, appartenant aux fables 12, on ne trouve pas vraiment de personnification d'animaux ou d'êtres humains, mais on trouve plutôt des allégories et des dieux. Dans ce texte, La Fontaine a un point de vue neutre. On peut donc se poser la question de qu'est-ce qui rend ce texte divertissant. On étudiera d'abord ce texte en tant que bref et dynamique, puis on étudiera le cadre mythologique qui lui donne une certaine légèreté et un certain humour. Je vais vous lire le texte. La Fontaine, fable 12, L'amour et la folie. Tout est mystère dans l'amour, ses flèches, son carquois, son flambeau, son enfance, ce n'est pas l'ouvrage d'un jour que d'épuiser cette science. Je ne prétends donc point de tout expliquer ici, mon but est seulement de dire à ma manière comment l'aveugle que voici, c'est un Dieu, comme dis-je, il perdit la lumière. Quelle suite eut ce mal qui peut-être est un bien? J'en fais juge un amant et ne décide rien. La folie et l'amour jouaient un jour ensemble, celui-ci n'était pas encore privé des yeux. Une dispute vint, l'amour veut qu'on s'assemble. Là-dessus, le conseil des dieux, l'autre n'eut pas la patience, et lui donne un coup si furieux qu'il en perd la clarté des cieux. Vénus en demande vengeance. Femme et mère, il suffit pour juger de ses cris, les dieux en furent étourdis, et Jupiter et Némésis, et les juges d'enfer, ainsi toute la bande. Elle représenta l'énormité du cas. Son fils, sans un bâton, ne pouvait faire un pas. Nulle peine n'était pour ce crime assez grande. Le dommage devait être aussi réparé. Quand on eut bien considéré l'intérêt du public, celui de la partie, le résultat enfin de la suprême cour fut de condamner la folie à servir de guide à l'amour. Donc, en ce qui concerne un texte léger et dynamique, on peut parler de la breveté du texte. Toutes les fables sont divisées en deux parties, le récit et la morale ou la leçon. Normalement, le récit est situé avant que la leçon, mais dans ce cas, La Fontaine a décidé de placer la leçon dans les 10 premiers vers. Ce texte obéit parfaitement aux règles de l'apologue, par sa simplicité et sa breveté. Dans le vers 12 et dans d'autres vers, on trouve l'imparfait qui nous présente un cadre non limité de temps. Et par exemple, dans le vers 12, on trouve la folie et l'amour jouer un jour ensemble. Ce qui est totalement opposé au vers 16, l'autre n'eut pas la patience, qui nous montre un cadre limité de temps présenté par le passé simple. On voit que la situation initiale est harmonieuse et nous présente la divinité de cette situation. Et l'événement perturbateur est la querelle entre la folie et l'amour, et qui se reflète après avec la violence. Par exemple, dans le vers 14, on a le mot dispute. Dans le vers 16, on a l'autre n'eut pas la patience. Et dans le vers 17, on trouve et lui donne un coup si furieux. Et d'autre part, on trouve l'intervention d'autres dieux, dont Vénus, qui est la mère de Cupidon, et donc les présents de narration qui sont utilisés pour dramatiser cette crise et pour nous présenter la nature divine des personnages. Par exemple, dans le vers 17, on a « Elle lui donne », dans le vers 18, on a « Qui l'en perd », et dans le vers 19, on a « Vénus en demande ». On va voir que la crise va être résolue par des moyens totalement humains. Par exemple, dans le vers 19, avec le mot vengeance, dans le vers 22, on trouve Némésis, qui est la déesse grecque de la vengeance, et dans le vers 26, on trouve le mot crime. La Fontaine nous propose un vocabulaire judiciaire très abondant qu'il utilise techniquement. Par exemple, il oppose le mot crime du mot dommage et le mot public du mot parti. Dans le vers 30, le mot résultat et le retour au passé simple nous présente finalement le dénouement de ce petit drame. On peut de même façon parler de la versification de cette fable. Cette fable est versifiée et on trouve des vers hétérométriques pour éviter la monotonie.
Et donc, cette fable est composée d'alexandrins. Par exemple, dans le vers 25, son fils, sans un bâton, ne pouvait faire un pas. Et des octosyllabes. Par exemple, dans le vers 31, fut de condamner la folie. Ces vers sont les connus vers Mellet de La Fontaine, qui peuvent être les précurseurs du vers libre du XIXe siècle. L'enjambement des vers 3 et 4, ce n'est pas l'ouvrage d'un jour que d'épuiser cette science, et nous montre une certaine souplesse du texte. Le rejet, dans le vers 8, évite la monotonie du texte. Il dit, et les parenthèses, c'est un Dieu, comme dis-je. On trouve, en ce qui concerne les rimes, on trouve des rimes croisées du vers 1 au vers 4, amour, enfance, jour, science, des rimes suivies dans le vers 17 et 18, furieux, cieux, et des rimes embrassées du vers 16 au vers 19, patience, furieux, cieux, vengeance. Mais on trouve aussi le cadre mythologique et la légèreté et l'humour du texte. Le cadre mythologique nous est présenté par les personnages comme Jupiter, Vénus et Némésis. On trouve de même façon un lien de parenté entre Vénus et Cupidon dans le vers 25 avec les mots son fils. Et les allusions mythologiques dans le vers 23, on a les mots juge d'enfer, ce qui fait allusion à Éaque, Minos et Rhadamante. On trouve aussi un lien entre la mythologie et l'allégorie. Par exemple, dans le vers 2, et ses flèches, son carquois, son flambeau, son enfance, il fait une allusion à Cupidon. De même façon, en ce qui concerne à Cupidon, on trouve une accumulation qui nous montre la figure de Cupidon avec les mots flèche et carquois. Et on trouve aussi une des qualités de Cupidon qui est l'enfance. Tout ceci dans le vers 2. On peut dire que l'allégorie n'est pas très originale, mais que ceci fait une suggestion progressive. Dans le vers 8, c'est un Dieu, comme dis-je, il perdit la lumière pour faire appel à la culture classique du lecteur. Les majuscules dans les mots folie et amour, dans le vers 12, nous montrent que celles-ci sont des entités allégorisées. La légèreté et l'amour sont présentes dans le genre moral, qui est dans ce cas utilisé par le moyen du comique. On trouve aussi des allusions qui ont une fonction plaisante, mais aussi nous présentent un lien de complicité entre le lecteur et le fabuliste. Et le ton humoristique et familier utilisé pour décrire les dieux est très important. Par exemple, dans le vers 7, pour Cupidon, on trouve comme l'aveugle que voici. Et aussi dans le vers 12 et le vers 14, on trouve l'infantilisation de l'amour et de la folie par les mots jouet au vers 12 et le mot dispute au vers 14. Et on a aussi une représentation comique de Vénus dans le vers 20. Femme et mère, il suffit pour juger de ses cris une plaisanterie. On peut voir une plaisanterie misogyne faite par l'auteur. Et on peut voir aussi le burlesque grâce au décalage entre la noblesse des personnages qui sont des dieux et la trivialité de leur comportement. Par exemple, dans le vers 23, on a les mots toute la bande qui est une généralisation. Donc, en ce qui concerne aussi les vers, on a un décalage entre l'alexandrin qui est un vers noble et l'octosyllabe qui est considéré comme un vers comique. Donc, on peut dire que La Fontaine nous présente un texte vif et dynamique de même façon qu'un thème sérieux qui est l'union entre l'amour et la folie et qui est rendu comique ou même burlesque par lui-même.